Le Grand Genève regroupe près de 450 000 emplois avec à leur tête des entreprises qui peuvent se lier à la Chambre de commerce et d'industrie France-Suisse. Bonjour Romain Durier. Bonjour à vous. 10 ans que vous êtes à la tête de cette Chambre de commerce et d'industrie. Ça regroupe environ 600 entreprises. Vous avez donc un regard sur la situation économique aussi bien française que suisse. Globalement, avec cette crise, comment vont les troupes? Quel est le moral général? Alors le moral général reste assez bon. Je pense qu'on est, dans une région qui reste porteuse. La Suisse reste, un pays aussi porteur. Les prévisions sont un peu moins mauvaises que dans beaucoup d'autres pays qui nous entourent en Europe. Donc de ce point de vue-là, les entreprises restent assez optimistes. Néanmoins, il y a, une différence dans les secteurs d'activité. Donc on a des secteurs qui sont plus ou moins impactés. Un secteur qui est important ici pour la région, c'est le tourisme, hein. Le tourisme pour les particuliers, mais aussi le tourisme d'affaires. Et on voit qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui souffrent vraiment, qui tirent la langue. Et puis il y a d'autres acteurs, à contrario, si on regarde complètement de l'autre côté, qui, eux s'en sortent bien, sortent leur épingle du jeu, notamment dans le domaine de l'e-commerce et tous les services finalement qui sont liés à l'e-commerce, c'est-à-dire le transport aussi de marchandises. Donc il y a pas une situation générale qui impacte tout le monde de la même manière. Il y a des entreprises qui sont peu ou pas impactées, il y en a qui sont très impactées, puis il y en a qui au contraire tirent bénéfice, si je puis dire, de cette situation. Vous avez mené une enquête auprès de 140 entreprises au printemps, juste après la première vague. 32 ont dit que la survie de leur entreprise était menacée. Il vous étonne ce chiffre ou il est logique? Alors, je pense qu'au printemps, il y avait 2 facteurs. Il y avait, tout d'abord le facteur, découverte, et puis le facteur émotionnel. C'est-à-dire que beaucoup de chefs d'entreprise, notamment de PME, qui étaient dans des situations déjà un petit peu fragiles, et où on n'avait pas encore toutes les mesures qui étaient déployées pour l'aide aux entreprises, se sont dit, «Voilà, ça va être le coup final, ma PME va pas s'en relever». En réalité, on a refait cette enquête-là, qui a été lancée hier. On a les premiers résultats qui ont commencé à tomber. On a 130 entreprises déjà qui ont répondu depuis hier et on voit que ce pourcentage a quand même passablement diminué. Donc il y a peut-être eu un effet émotionnel au printemps où les gens se sont dit: «On voit pas le bout du tunnel, on ne sait pas comment on va s'en sortir», et puis en réalité, tout l'accompagnement qui a été mis en place, et aussi bien côté suisse que côté français, a permis aussi à de nombreuses PME de passer un petit peu de négocier le virage qui était assez serré, mais de le Mmh. négocier quand même, de conserver aussi les salariés, parce que finalement, ce qui est important, c'est de conserver les compétences dans l'entreprise quand on a ce type de défi à relever, et de voir peut-être l'avenir. Alors, je ne vais pas dire sereinement, mais en tout cas de voir l'avenir un petit peu différemment et de se dire oui, il y a un après. Vous accompagnez aussi bien des PME que des très grandes entreprises, des grands groupes qu'on Bien sûr. qu'on connaît assez bien, qui sont soit suisses implantés en France, soit français implantés en Suisse. Qui devrait s'en sortir le mieux selon vous? Il y a pas de schéma, grandes entreprises, petites entreprises. C'est vrai que les grandes entreprises sont structurées pour absorber ce type de choc. Néanmoins, bah, elles ont un fonctionnement qui est aussi différent. Elles ont des actionnaires qui sont présents, qui demandent une certaine rentabilité. Donc parfois, il y a des mesures assez drastiques qui sont mises en place. À contrario, la PME, lorsqu'elle est bien capitalisée, a aussi les moyens de passer ce genre de crise. Et encore une fois, les mesures qui ont été mises en place, que ce soit en Suisse ou en France, ont permis quand même à de nombreuses entreprises de pouvoir passer ce virage. Donc je dirais que c'est plus une question de secteur d'activité, une question aussi de courage des dirigeants. Est-ce qu'à un moment, le dirigeant a le courage de mettre en place des mesures dans l'entreprise, bah, qui permettent de passer ce cap? Parce qu'on ne doit pas juste regarder ce qui se passe, on doit aussi prendre des mesures pour que l'entreprise puisse s'en C'est quel sortir. genre de mesures? Alors, ça peut être des mesures qui peuvent être parfois vécues comme assez dures, donc des RHT de manière assez importante, parfois des licenciements, parfois des modifications aussi dans les secteurs d'activité de l'entreprise. On peut avoir des secteurs qui marchent un petit peu moins bien, d'autres qui marchent fort. À un moment, il faut opérer des choix stratégiques. Et je pense que les dirigeants qui ont su faire ces choix, vraisemblablement, ont de meilleures chances que ceux qui ne les ont pas fait. Vous le disiez, il y a eu des aides pour ces entreprises, aussi bien en France qu'en Suisse, RHT, chômage partiel, crédit également. Quel pays, finalement, a le mieux aidé ces entreprises entre France et Suisse? Bon, il y a pas eu de concours de la meilleure aide. Je pense que les mesures, elles sont assez similaires en réalité entre la France et la Suisse. On les appelle pas de la même manière. Parfois, les process sont un petit peu différents. Mais en gros, on a deux grandes familles d'aides. C'est les prêts garantis par l'État. Et ça, on les a eu en France comme en Suisse. Il y a un grand nombre de PME qui en ont bénéficié, des grands groupes aussi, mais dans une moindre mesure. Et puis une aide, je pense, qui est tout à fait cruciale pour les entreprises, c'est ce qu'on appelle en Suisse la RHT, la réduction d'horaire de travail, ce qu'on appelle en France le chômage partiel. Et là, c'est essentiel parce qu'on sait qu'à un moment, on va sortir de cette crise, on espère le plus tôt possible. Et quand on va sortir de la crise, les entreprises qui vont redémarrer le plus rapidement, c'est celles qui ont réussi à garder leurs compétences, leurs talents. Donc, il faut qu'on ait ces dispositifs de RHT, d'une part
pour les entreprises, mais aussi pour les salariés, naturellement, parce que c'est aussi un amortisseur social. C'est-à-dire que l'employé ne perd pas son travail, il diminue un petit peu son pouvoir d'achat, et donc c'est un effort des deux côtés. L'entreprise continue à soutenir le travailleur, parfois en complétant aussi une partie, et puis le salarié accepte de diminuer un petit peu son revenu. Mais il y a quand même une différence, hein. Sur le fond, par exemple, pour les entrepreneurs, ceux qui sont patrons de leurs propres entreprises, on sait qu'on l'a assez mal vécu en Suisse pour certains. Oui, parce qu'on a des cas de figure où le propriétaire, l'actionnaire est aussi le dirigeant. Et effectivement, là, il y a, je pense, un petit trou dans la raquette au niveau suisse, où on a un certain nombre de cas de figure, nous on en a parmi nos membres, de dirigeants qui ont une baisse de leur activité sans que l'activité s'arrête totalement, c'est-à-dire que c'est pas un restaurant qui doit fermer et là, ok, c'est indemnisé. Mais il y a une baisse qui est forte de l'activité, ça peut aller jusqu'à 80% de baisse, mais néanmoins, il faut travailler quand même sur l'année prochaine, donc la personne continue à travailler sans avoir les revenus. Et là, on a des situations qui sont assez compliquées dans le domaine notamment du voyage spécialisé, où les gens doivent continuer à répondre à leurs clients, être présents quelque part au bureau, mais n'ont plus du tout de revenus et ont que des problèmes à traiter. Et donc, je pense que là, dans le dispositif, on devrait trouver quelque chose qui Dans votre puisse les aider. fameuse enquête aussi du printemps, hein, 33% des entreprises disaient que les aides n'étaient pas suffisantes. Qu'est-ce qu'il aurait fallu de plus pour convaincre ces 33%? Alors, ce qu'il aurait fallu de plus, je pense que le dispositif qui est en place, il est déjà relativement généreux. C'est vrai qu'ici en Suisse, on a un taux de dette publique qui est relativement faible. On était à 28% avant le Covid. On sera vraisemblablement à 33-35% à la sortie du Covid. Et je parle au niveau confédéral, pas au niveau de Genève où la situation est un petit peu différente. Mais naturellement, pour les chefs d'entreprise, et notamment ceux qui ont des chaînes commerciales, des commerces qui ont dû fermer, il y a un certain nombre de charges qui continuent à courir, tant bien même on a mis les salariés à 100% RHT, tant bien même il y a des réductions de loyer de la part des propriétaires lorsque les propriétaires l'acceptent, mais il y a quand même des charges fixes qui continuent à courir. Et la situation n'a pas duré 2 semaines, elle a duré plusieurs semaines. Là, elle a duré encore pour la deuxième vague. On va en sortir samedi pour les commerces, le 10 décembre pour les restaurants. Mais néanmoins, il y a un certain nombre de charges qui courent. Et je pense que pour les patrons, ça peut être handicapant, effectivement. Regardons un peu les perspectives à court et moyen terme. Les prévisions de la Confédération sont finalement moins mauvaises que prévu, puisque en juin, on annonçait un recul du PIB de 3,8% pour 2020. Non, pardon, moins 6,2%. Et puis aujourd'hui, on est revenu à 3,8%. C'est moins mauvais que prévu. Comment est-ce que vous voyez cet avenir qui se présente à vous et à vos entreprises? Alors, effectivement, la Confédération, et ici en Suisse, il y a une situation qui est assez privilégiée comparativement aux voisins. Si on regarde l'Allemagne, les prévisions qui ont été sorties la semaine dernière, c'est 5,1% de recul du PIB. Si on regarde la France, l'Italie, la situation est un petit peu plus compliquée. Après, il y a des régionalismes, hein. La situation dans le nord de la France et la situation en Auvergne-Rhône-Alpes, naturellement, c'est pas du tout la même. Donc, il faut regarder après les particularismes. Ce sont des grands pays. Néanmoins, et on voit que pour les entreprises françaises qui vont à l'international et pour les entreprises suisses qui vont à l'international, il y a une espèce de resserrement des marchés potentiels. Et donc, les entreprises se tournent de plus en plus vers les marchés de proximité. C'est ceux sur lesquels elles peuvent voyager, d'une part, et c'est ceux sur lesquels on comprend aussi mieux au niveau interculturel. Donc, nous, on a vu cette année, et c'est assez à contre-courant par rapport à tout ce qu'on peut entendre, mais un regain d'intérêt assez fort pour le marché suisse, où on a déjà un niveau d'échange qui est tout à fait considérable, hein. On a plus de 50 milliards de francs suisses qui sont échangés en biens et services chaque année entre la France et la Suisse. Donc on est déjà à un niveau qui est très haut. On a 1500 entreprises françaises implantées en Suisse, 1700 entreprises suisses implantées en France. Donc ce sont des niveaux Mhm. d'investissement croisés et d'échanges qui sont très importants. Mais néanmoins, on a encore un grand nombre de PME françaises et suisses qui ne sont pas sur l'autre marché. Et on voit qu'il y a un regain d'intérêt assez fort parce que finalement, la PME qui ne peut plus aller en Asie, en Amérique du Sud, se dit mais qu'est-ce qu'il y a autour de chez moi ou en tout cas autour de mon pays qui fonctionne bien. Et pour les entreprises françaises, la Suisse, naturellement, est un débouché, un débouché assez naturel. Et pour les entreprises suisses, aller sur le marché européen, en tout cas pour les entreprises suisses romandes, la porte d'entrée, bien souvent, c'est quand même la France. Ça, c'est presque un aspect positif. On peut en voir peut-être d'autres malgré tous les aspects négatifs de cette crise. Il y a notamment la digitalisation des entreprises. Elles ont dû passer en marche forcée au numérique. Vous, comment est-ce que vous le percevez parmi vos membres?
Alors, c'est vrai qu'on avait des entreprises qui étaient fortement déjà digitalisées et finalement elles étaient prêtes, elles ont juste appuyé sur le bouton, les employés étaient à distance, toute la partie extérieure se faisait à distance. Puis il y a des entreprises, vous l'avez dit, c'était un peu plus à marche forcée, c'est-à-dire que c'est peut-être des projets qu'on repoussait et finalement ça accélère un petit peu ce mouvement. Je pense que c'est une bonne chose au final parce que on l'a vu, moi je prends la comparaison avec avec la fin du taux plancher pour le franc suisse. Les entreprises suisses ont dit oui, c'est dur. Les entreprises suisses gagnent 2 francs sur 3 à l'export. Donc c'est dur d'être moins compétitif, de perdre de la compétitivité à l'export. Et finalement, elles ont dû faire des sacrifices, elles ont dû opérer des choix pour être plus compétitives, pour maintenir leur marge. Et au final, on voit que ça a bien fonctionné, il y a une bonne capacité de résilience. Je pense que pour la digitalisation, on est un peu dans le même cas de figure. Ça va accélérer aussi la reprise parce que les entreprises auront pris ce virage de manière assez rapide et finalement elles vont gagner en compétitivité au moment où les choses vont reprendre à peu près normalement. Aussi le télétravail, hein, dans cette enquête encore du printemps, hein, la quasi-totalité des entreprises ont eu recours au télétravail. Est-ce que ça va se poursuivre selon vous ou est-ce qu'on va l'abandonner assez vite dès qu'on pourra revenir dans nos entreprises? Alors de ce qu'en disent les entreprises, et là j'ai regardé ce matin sur les 130 qui ont déjà répondu à l'enquête qu'on a lancée hier, qui reprenait à peu près les mêmes critères, en tout cas plus de la moitié d'entre elles disent qu'elles vont maintenir le télétravail. Peu disent qu'elles vont l'intensifier, mais peu disent aussi qu'elles vont le diminuer. Donc pour la plupart, on va être peut-être sur une baisse du rythme, parce que là, on a beaucoup d'entreprises qui sont à 5 jours sur 5 en Mhm. télétravail. Donc vraisemblablement, il y en a un certain nombre qui vont passer à 2 3 jours par semaine. Mais même les plus réfractaires, qui étaient les plus conservatrices en termes de télétravail, les managers se rendent bien compte qu'un salarié qui est motivé, qui travaille bien, qu'il soit chez lui ou qu'il soit au bureau, il va continuer à bien travailler. Après, c'est vrai qu'on a besoin de moments en équipe, de moments où se retrouver. La machine à café, c'est pas complètement inutile non plus. Donc, Mhm. je crois qu'on ne sera pas dans un extrême ou dans un autre, mais il y aura un entre-deux qui sera certainement bénéfique. Autre aspect positif, c'est les liens France-Suisse, bien sûr, qui existent déjà dans le Grand Genève, mais comme un renforcement un peu de ces liens, surtout sur les termes économiques qui a été fait, mise en place d'une task force pour l'employabilité dans ce contexte de crise, l'idée d'un digital tour, justement, pour aider les entreprises à basculer. La crise, ça permet de se serrer les coudes, d'aller plus vite dans ces liens. Vous l'avez ressenti, ça? Oui, je crois que c'est vraiment un accélérateur de solidarité. Alors même si ça existe déjà, hein, les collaborations franco-suisses, notamment dans le Grand Genève, mais nous, on a également un bureau à Bâle à la Chambre, dans la région, dans la Triregio, Mhm. sont déjà très intenses. Mais on voit qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont parfois des sujets compliqués, où on a besoin de trouver des solutions, et que ce soit au niveau des élus ou au niveau des techniques et de l'administration, des solutions assez rapides ont été trouvées. Ça a été le cas, nous, dans le domaine de l'économie, où on a vraiment appuyé un grand nombre d'entreprises qui devaient aller soit terminer des chantiers, soit mettre en service des machines de l'autre côté de la frontière. Donc des entreprises suisses qui devaient voyager en France pour mettre en place des usines de production, notamment dans le domaine agroalimentaire ou dans le domaine de la santé. Donc on a vraiment appuyé pour qu'elles puissent, même pendant la première phase de confinement qui était assez dure avec la fermeture des frontières, Mhm. qu'elles puissent se déplacer et mettre en place cela. Et puis pour des entreprises françaises sur le marché suisse, et là on a vraiment travaillé avec les administrations et notamment avec le consulat général de France à Genève, celui de Zurich avec l'ambassade, avec le canton, avec le département, pour vraiment qu'il y ait cette fluidité et qu'on arrive à débloquer des situations. Et puis dans un domaine qui est un petit peu plus éloigné du nôtre, mais que je voudrais quand même souligner, c'est la collaboration en matière de santé aussi. Il ne faut pas oublier que Mhm. pendant la première vague, grâce au travail des administrations, on a pu avoir très rapidement des prises en charge de patients français dans les hôpitaux suisses. Alors même si ça n'a pas été un nombre considérable, je pense qu'au niveau symbolique, c'est quand même important. Et donc on a eu des patients français qui sont arrivés au HUG à Genève et à l'hôpital de Bâle pour être soignés à un moment où les capacités françaises étaient un petit peu saturées. La chambre de commerce, pour terminer, vous organisez régulièrement des conférences pour les acteurs économiques du Grand Genève pour cette région-là. Il y a aussi le Forum d'affaires franco-suisse qui met en relation les acteurs économiques. Quels sont les prochains projets que vous entendez mener sur ces relations franco-suisses? Ce sera lié à la crise? Alors non, ce ne sera pas lié à la crise, ce sera plus lié à la digitalisation. Je pense qu'il y a une conséquence positive de la crise, mais la digitalisation sous l'angle humain. Et donc on a une opération qui est prévue, alors pas à Genève, mais à Zurich, à l'école polytechnique, au mois de février, où on mettra en fait l'humain au centre du digital,
pour faire se rencontrer des grands corporates français et suisses. Donc on a un certain nombre de grands groupes qui sont déjà inscrits, comme SGS ici à Genève, AK, des groupes comme DPD, comme Thales, comme Safran, qui sont inscrits à cette rencontre. Et l'idée, c'est d'aller sourcer de l'innovation auprès des entreprises les plus innovantes en France et en Suisse et les faire se rencontrer au cours de 2 journées. C'est une opération qui s'appelle le Bridge, et donc ça a cette vocation à mettre en lien les entreprises françaises et suisses qui est vraiment au cœur de notre activité. Merci infiniment, Romain Durier. Bonne Merci à vous. soirée.